Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont des paroles étonnantes que notre Seigneur nous dit dans l'évangile de ce dimanche. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Alors les Juifs ne comprenaient pas. Ils discutaient entre eux. Se demandaient comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger. C'est un peu étonnant, c'est surprenant, c'est renversant. Comment est-ce possible? L'enfant qui crie, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur la parole de Dieu. Et Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Ce sont des paroles étonnantes. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par ces paroles-là? Elles sont choquantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donner sa chair à manger? Et celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Ce sont des paroles stupéfiantes, choquantes, qui nous renversent quand même. Un jour, dans une famille, il y avait le monsieur, la madame et un fils de 14 ou 15 ans. Et le ménage n'allait plus si bien parce que le monsieur était mis au chômage et il ne trouvait plus de travail. Alors, c'est pas la grande entente. Et un jour, le monsieur vient trouver son fils en disant « Écoute, ça ne va plus avec maman. Il faudra bien que je me sépare d'elle. Mais je vais trouver une autre personne qui a 3 enfants, mais je ne saurais pas te prendre. Je te verrai de temps en temps. » Et le monsieur se justifie en disant que c'est la faute de son épouse qui ceci, ça et ça et ça, toutes sortes de défauts. Et le fils y croit son père. Une fois que le père n'est plus là, le fils devient fermé auprès de sa mère. Insolent, grossier parfois, violent. Et la mère souffre. Elle veut essayer de s'expliquer, pas moyen, pas de dialogue. La mère était chrétienne, était croyante. Oh, ce n'était pas une croyante qui était dans les œuvres, etc. C'est une femme qui vit humblement et modestement. Mais elle priait. Et dans la prière, elle a compris que c'est Jésus qui lui demandait de partager sa croix et sa difficulté et sa solitude aussi. Parce qu'à ce moment-là, à qui peut-on se confier sans être sûr que ce soit divulgué ou qu'on s'y oppose? Alors, un beau jour, on téléphone à l'école où se trouve le fils. Tu sais, ta maman n'est pas bien, il faudrait peut-être aller la voir. Et le fils se dit, c'est quand même ma mère, je vais y aller.
Alors, il monte l'étage, et dans le corridor, les infirmières et les médecins s'affairent. Il arrive devant la chambre de sa maman. Il est gêné, il est embarrassé. Que faire? Il frappe. Il entend une voix qui dit « Entrez ». Et ce qui s'est passé, il y a un déclic quand il a vu sa maman complètement maigrie, des yeux de feu, mais vraiment très abîmée. Il y a un déclic qui s'est fait, il tombe à genoux au pied du lit de sa maman et il pleure « Maman, pardon pour toute la méchanceté que j'ai eue avec toi, tout mon orgueil, tout mon égoïsme, toute ma violence, pardon maman ». Il pleure abondamment. Et la maman lui dit « Mon fils, si je t'ai tant aimé, toi aussi fais de même ». Et le père est venu auprès de son épouse demander pardon. Et cette femme s'est éteinte comme une sainte. C'est formidable. Eh bien, c'est un exemple pour nous faire comprendre, en moi en tout cas, je n'ai rien compris à l'amour que Jésus a pour moi. Comme ce fils, j'ai été comme ce fils, ingrat, difficile, grossier, j'ai manqué de... Pas jusque-là, mais quand même, j'ai rien compris. J'ai communié, je célèbre la messe, oui c'est très bien, mais j'ai rien compris. Je suis un peu comme ce fils. Ne sommes-nous pas nous-mêmes un peu comme ce fils vis-à-vis de notre Seigneur quand nous communions? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père m'a aimé et m'a envoyé, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. Et que moi je vis par le Père, celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est une parole extraordinaire. Et ça veut dire que, voyez-vous, ce fils n'a rien compris. Il s'est fermé complètement vis-à-vis de sa maman. Et la maman en a souffert. Oh, elle n'est pas morte à cause de cela, mais quand même, elle a souffert. Eh bien, je peux dire aussi que peut-être que nous, lorsque nous assistons à la Sainte Messe, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pour ça qu'il y a le crucifix, pour nous rappeler que Jésus a donné sa vie et que la messe, c'est quelqu'un qui donne sa vie. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vis pour moi, j'ai mes problèmes, j'ai ma vie, je dois préparer un repas, faire une vaisselle, faire les comptes, aller faire les courses, rencontrer un tel. Oh, il faut bien. Mais où est Jésus là-dedans? Où est l'amour du Christ là-dedans? Alors justement, c'est justement ça que j'ai oublié. Oui, je vais à la messe, je célèbre la messe, mais je n'ai rien compris, à l'amour du Christ. Ça, c'est formidable. C'est ça la foi, hein? La foi, pas dire j'aime Dieu. La foi, c'est faire l'expérience de quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, comme cette maman qui a donné sa vie pour son fils et pour son mari. C'est extraordinaire quand même. Et ce fils, il n'a rien compris. Peut-être que moi et nous autres, nous n'avons rien compris. Ou si peu. La foi, c'est faire l'expérience de quelqu'un qui m'a aimé et qui continue à m'aimer, à aimer. Et où que je sois dans le bus, que ce soit dans la voiture, que ce soit en train de préparer un repas, faire une vaisselle, faire les comptes, faire des courses, rencontrer quelqu'un, toujours, cette présence, cet amour de Jésus me poursuit. Il m'a aimé jusque-là. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il ne nous demande pas de donner notre vie, mais il me demande, je ne peux laisser échapper aucune parole, aucune action, aucun regard. Profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Ainsi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. C'est me laisser transformer par cet amour-là, afin que ce ne soit plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est ça l'Eucharistie. Je reçois la Sainte Hostie, puis je la vole et puis c'est fini. Non, c'est moi qui suis transformé par le Christ, disait Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin. Je suis transformé par le Christ, je deviens un autre Christ. C'est ça la foi. Et si précisément aujourd'hui un peu moins de monde et moins de foi, nos enfants, dans ma famille aussi, ne pratiquent plus, ben c'est sûr. Et alors, c'est ça, vous me direz, c'est peut-être de ma faute. Je reconnais, oui, c'est possible. Mais ce qui est essentiel, c'est précisément que moi je suis vivre en accord, en harmonie, en transparent. C'est ça qui est important. La dernière brochure circulaire que j'avais marquée, ce qui manque le plus, c'est la transparence. La transparence entre lui et moi. Et c'est cela que, justement, la foi,
il y a peut-être des tas de problèmes à la télévision, il y a des faits divers, il y a eu ceci, il y a eu ça, le Covid, que sais-je encore, la guerre. Mais frères et sœurs, si je fais une action par amour, je peux réparer le péché, l'orgueil, l'égoïsme qui est derrière tout cela. Thérèse a compris qu'elle disait, avec une épine, tu peux sauver une âme. Et elle entendait Jésus du haut de la croix, j'ai soif. Il a soif d'apôtre. Jésus a soif d'apôtre, il frappe à ma porte, comme dit l'Apocalypse, il frappe à ma porte, et celui qui ouvrira sa porte, je rentrerai chez lui, et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. C'est ça, est-ce que j'entends cette parole, Jésus qui frappe à ma porte, pour me donner son amour, pour me transformer, pour que je devienne un autre Christ. Jésus a soif d'apôtre. Vous comprenez cela? C'est ça qui est formidable. Alors je ne peux plus vivre comme avant, hein? L'orgueil, l'égoïsme, mon fils. Il n'y a rien de changé dans ma vie. Alors, à quoi ça sert? Si je communie, je dois être un autre Christ, je dois brûler. Je reçois l'amour du Christ qui est un feu. Et je dois brûler de cet amour-là. Voyez-vous? C'est ça l'exemple que j'ai donné. Ce garçon-là, c'était pas un mauvais, c'était pas certes, il était un grossier, impertinent vis-à-vis de sa mère, il n'a rien compris. Et peut-être que moi et nous, j'ai rien compris. Ça suppose un changement radical de vie. Je ne peux plus vivre comme avant, dans le confort, la facilité, mes petites habitudes, mais je vais me laisser faire, etc. Non! Je dois complètement changer. Jésus m'invite à me changer et à être pris par l'amour. Non pas dire je vais aimer, mais me laisser transformer par son amour. C'est ça la foi. Voyez-vous? C'est ça, ce garçon, alors il a pleuré, il a demandé pardon. C'est ça la confession, hein? Je demande pardon. Ça c'est formidable. Quand on pense bien, c'est ça la foi. Je suis transformé par cet amour-là. Voyez-vous, c'est ce que nous dit la seconde lecture, hein? de Saint Paul aux Éphésiens. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez de tout votre cœur. Ce sont des belles paroles. Et la première lecture qui dit « Venez manger de mon pain, quittez l'étourderie, c'est-à-dire l'indifférence, et vous vivrez. Prenez le chemin d'intelligence, de la compréhension, essayez de comprendre ce qui se passe à la messe et ce que le Seigneur attend de moi à la Sainte Messe. » Alors vous comprenez combien des saints, ils ont compris cela. Et quand tu avais lu la messe ne durait pas une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils étaient subjugués, transformés, saisis, bouleversés par cet amour du Christ. Ils voyaient le Christ en croix, hein. Ils le voyaient, hein. Et ce que moi je le vis quand je célèbre la messe. C'est ça qui est formidable. Je sais bien qu'il faut fermer l'église après, mais quand... C'est pas possible, hein. C'est extraordinaire, c'est étonnant, c'est bouleversant. C'est comme quelqu'un qui monte sur une montagne. Il y a le vent, la tempête, la pluie, etc. Et quand il arrive au sommet, les nuages se dissipent, il voit un paysage merveilleux, inondé de soleil. Les sommets des montagnes enneigées qui brillent au soleil, et puis les sapins, et puis les fleurs, et tout cela, et le ruisseau qui coule dans le fond de la vallée, qui scintille au soleil. Il se tait, hein. Il n'a plus rien à dire. C'est beau. Comprenez cela. Et c'est justement cela. Nous avons eu toute la nuit la pluie. Et on parle du mauvais temps. Et les spécialistes se penchent sur les causes du mauvais temps, et de la pluie, et des tempêtes à gauche, à droite, des incendies en Grèce, etc. Le climat est détérioré. Pourquoi? Mais les scientifiques le savent, mais ils n'osent pas le dire. Parce qu'il faudrait quand même moins de voitures, moins d'avions, rester un peu chez soi, retrouver la verticalité, mais on n'ose pas le dire parce qu'il y a l'économie qui travaille, et pour les avions, et pour les voitures, et pour les camions. L'économie, c'est important. Mais pendant ce temps-là, le climat se détériore. Vous comprenez? On ne réfléchit pas, hein?
On se laisse aller jusqu'au jour où, hein? Alors quand il y a des incendies, où il y a des tempêtes, où il y avait des inondations, on est saisi. Eh bien, notre Seigneur vient nous dire, frappe à ma porte, hein, à moi, et à chacun. Il nous dit, qu'est-ce que tu fais de ma messe? Amen. Alléluia.